Coucou les amis, donc petit retour de la conférence de Robert Savoie qui était donc à Bayonne ce soir, donc en direct de la chambre d'hôtel. Voilà, j'aime faire les choses, comme on dit, on bat le fer tant qu'il est chaud, donc c'est pour ça que je vous fais ce retour direct ce soir, parce que j'ai besoin de vous exprimer quand même des choses qui sont importantes. Déjà, je vais remercier Corinne, puisque Corinne, tu as fait venir Corinne Carton, donc qui a fait venir Robert Savoie ici à Bayonne. Voilà, donc pas très loin de chez moi. Un grand merci à Emmanuel parce que c'est grâce à toi aussi que se fait toute cette belle tournée en Europe et donc je ne suis pas la seule à en connaître les bienfaits puisque moi j'ai pu libérer des choses déjà aux conférences précédentes puisque c'était à Toulouse la première fois parce que j'ai assisté à une conférence de Robert et donc je tenais vraiment à vous remercier toutes les deux et puis vraiment remercier comme d'habitude énormément Robert parce que le remercier et me remercier aussi parce que j'ai fait le cap de me dire ouais je sais que j'ai des choses à libérer. C'est pas évident de se dire toujours on a des choses à libérer, puis des fois on n'en est pas conscient. Donc le thème de sa conférence c'est on a tous quelque chose à libérer, oui c'est vrai. Peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, et peu importe le passé ou le chemin que l'on a, on a tous des choses à libérer. Et donc pour moi ça a été encore je veux dire, le deuxième effet qui se coule, puisque lors de la première conférence de Robert, j'avais été touchée en plein cœur, je veux dire en plein cœur, en pleine personne, pour des choses personnelles qui sont à moi. J'avais des peurs depuis l'enfance. Alors des peurs, on a des mots dessus, on n'a pas de mots dessus. En tout cas, le résultat était que depuis l'âge de 20 ans, donc j'en ai 47, donc 27 ans, j'ai été agoraphobe et ça a été très lourd. J'ai beau être thérapeute aujourd'hui et aider les autres, s'aider soi-même c'est compliqué. Voilà, quand on a des choses à changer pour soi, c'est toujours compliqué. On a toujours besoin des fois d'un coach, d'un thérapeute, de quelqu'un qui nous aide à avancer. Et donc, la première fois que j'ai assisté à sa conférence, j'ai fait des choses qui étaient inouïes pour moi, puisque j'ai pu, dès le premier soir, faire une partie de cache-cache en hôtel avec ma fille et prendre l'ascenseur. Voilà, donc depuis, voilà, je n'ai plus cette souffrance que j'endurais. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui est agoraphobe, qui a toute phobie, vit avec un handicap et les autres ne perçoivent pas toujours parce que on n'y pas, on n'a pas à prendre spécialement l'ascenseur tous les jours, l'avion, les transports en commun, on n'a pas spécialement plein de choses à faire. Donc les gens ne perçoivent pas toujours qu'on a ce malaise, mais pour moi c'était très lourd. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. Le truc tout bête, c'est-à-dire que par exemple vous êtes quelque part, puis tout le monde dit ah ben demain c'est génial, on part tous, on va visiter un truc, mais on part tous en bus. Et bien moi j'étais toujours celle qui disait ouais ben moi je vais prendre la voiture et ben, pourquoi tu prends ta voiture, suis-nous, c'est vachement sympa, on est tous ensemble, en plus voilà, on peut rigoler, on peut échanger, pourquoi tu viens pas avec nous, je comprends pas. Et là à ce moment-là il aurait fallu que je puisse dire aux gens ben je suis agoraphobe, mais c'est quoi, ben allez c'est bon t'es avec nous, donc voilà, il y a une incompréhension là-dessus, je peux dire pour n'importe quelle phobie puisque on a peur d'avoir peur et puis c'est des peurs irrationnelles, donc les gens ne sont pas censés les comprendre. Et ça a été un cap pour moi parce que après donc la première conférence de Robert, j'ai vraiment libéré ce soir-là, j'ai compris que ma peur en fait, c'était moi, c'est moi qui la retenais inconsciemment bien sûr, mais c'est moi qui la retenais et c'est moi qui la lâchais pas cette peur-là. Donc ce soir-là, je me suis dit écoute, Christelle, ça suffit là, lâche-la cette peur. C'est toi qui la maintiens, elle est en toi. Et donc ça a été vraiment déjà un cap de passer parce que ben, je vous dis, juste après j'ai pris l'ascenseur, je l'ai repris, même ce soir en arrivant à la chambre d'hôtel, je me disais oh je suis mince, je suis au rez-de-chaussée, j'ai pas d'ascenseur à prendre. Voilà, donc je me suis mis au défi. Et alors qu'avant j'aurais jamais pu le faire pour mes proches et ceux qui me connaissent. S'il fallait monter 5 étages à pied, je montais 5 étages à pied, mais j'aurais jamais pris l'ascenseur. C'est un détail l'ascenseur, mais c'était tout. Je peux pas. Une fois, je voulais partir en Espagne, j'ai dû réfléchir à tous les trajets que j'allais prendre sur la route parce qu'il était hors de question que je prenne un tunnel. Enfin, l'année dernière, je me suis retrouvée dans un tunnel à Paris, 1,5 km ça allait, j'ai géré, j'étais fière de moi. Et puis tout d'un coup, sans faire exprès, parce que le GPS m'a amené dans un autre tunnel de 8 km, j'ai fait une crise de panique et je conduisais et je ne pouvais pas sortir de ma voiture. Enfin bref, j'ai vécu vraiment des moments qui sont peut-être pour certains complètement fous et pour d'autres qui ont la même problématique se disent waouh, wow, je me reconnais dans ce qu'elle dit et je sais la souffrance qu'elle a endurée et grâce à juste une conférence elle a pu sortir de ça, c'est pas possible. Alors bien sûr, il y a un travail qui est fait sur soi et ça fait des années déjà que des choses allaient beaucoup mieux, puisque l'agoraphobie, ça peut être sur plein de choses, ça peut être la fougue, ça peut être la peur de rentrer aussi dans ce magasin, on ne sait plus où on est, on n'a plus de repères, on a l'impression que tout s'effondre autour de nous. Enfin, c'était,
au tout départ, en tout cas quand j'ai connu ça, donc il y a plus d'une vingtaine d'années, on n'en parlait pas. Quand ça nous arrivait, on avait l'impression de devenir fou. Et, donc j'ai dû faire face avec toutes les choses de ma vie, mais j'avais jamais réussi à dépasser certaines peurs et certaines choses. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finit par avoir tellement d'appréhension qu'on ne fait plus les choses en fait. Voilà, on les évite. Et du moment qu'on évite, eh bien, on va plus au devant des choses et on se fait mal. Donc déjà quand j'avais été à Toulouse, j'avais pris ma voiture, j'avais été dans un hôtel. L'inconnu fait peur, encore une fois même pas l'inconnu. Et c'est vraiment l'inconnu, j'ai ma voiture au sous-sol, donc ça c'était avant la conférence et j'étais pas hyper fière de moi, je vous dirais. Et puis après la conférence, mais je me suis lâchée, j'ai fait du cache-cache, je suis montée au troisième, descendue au second, allée au sous-sol, donc dans le souterrain. Voilà, je me suis mis au défi parce que je me sentais libérée, parce qu'après la conférence, je me suis dit, mais libère-toi. Voilà, donc si je vous fais aussi ce retour ce soir, c'est parce que avant je n'aurais pas osé en parler, par la peur justement d'être jugée. Et comment on peut être un thérapeute, bon, aider les autres c'est toujours facile comme je dis toujours, et s'aider soi c'est autre chose, mais comment on peut aussi aider les autres si on n'est pas cash, si on n'a pas aussi su avancer là-dessus. Donc aujourd'hui, moi la phobie c'est vraiment quelque chose où je travaille dessus pour les autres justement, et c'est vraiment quelque chose où je me dis qu'il faut aider les gens et leur dire tu vois c'est possible, tu peux te sortir de là. Voilà. Donc Robert, je te remercie parce que tu m'as donné une très belle opportunité ce soir. Tu m'as fait me lever et dire ah ben, Christelle va vous expliquer quelque chose. Je t'attendais un petit peu là, je me disais il va peut-être me coincer à un moment donné et dire il faut qu'elle en parle. Et sur le coup j'étais surprise et en même temps heureuse parce que encore une fois c'est hyper important de pouvoir apporter son expérience aux autres. Voilà. Et quand j'ai eu tous ces regards, toutes ces personnes qui se retournaient, qui me regardaient, je me suis sentie sur le coup un petit peu mal à l'aise et je me suis encore plus libérée. Voilà. Tu m'as invité mardi, Robert, à venir à Tarbes. Donc là, il y aura beaucoup plus de personnes. Hein. Donc il y aura 200 personnes et tu me dis, ben, j'ai envie que tu parles et que tu t'exprimes là-dessus. Eh bien, je vais faire tout mon possible pour être là. Parce que, ce qui me fait du bien, moi, va faire du bien aux autres. Et ça fait déjà depuis un moment que je veux faire de la conférence, mais au-delà de là, c'est pas ma conférence, c'est la tienne. Mais déjà me dire que si moi je transmets aussi, par juste mon témoignage, à d'autres personnes qui ont de la même problématique, leur dire tu vois c'est possible et il y a des choses. Et cette conférence de Robert Savoie, ces ateliers qu'il propose peuvent te libérer, eh bien je le ferai avec plaisir. Voilà, donc je tiens vraiment à déjà vous remercier énormément tous les trois. Remercier toutes les personnes qui me suivent aussi sur Facebook et qui connaissent un peu mon tempérament. Je suis quelqu'un à la fois de posé et à la fois quelqu'un qui aime la vie, qui aime rigoler et voilà, qui est spontané et qui aime vivre. Et donc voilà, je vous fais à tous des très très gros bisous et je vous dis donc à très bientôt. Et vraiment j'invite toute personne qui a quelque chose à libérer ou même qui n'a pas conscience qu'il y a quelque chose à libérer, d'aller voir cette conférence de Robert parce qu'on en sort transformé. Vraiment. Voilà. J'étais déjà sur le chemin de la transformation, mais alors là, avec ça, c'est encore plus ce summum. Et la vie n'a pas mis pour rien sur ma route. Et je remercie vraiment l'univers, tout ce qui est autour, tout ce qui vibre autour de nous, qui m'a fait mettre Robert sur ma route. Et toutes les belles personnes que je rencontre. Et entre autres ce soir aussi, donc toutes les personnes qui ont été là, avec qui après on a parlé après la conférence. Personnes que je connaissais peut-être de vue, par les réseaux, mais que je ne connaissais pas personnellement. Et d'avoir partagé aussi tous ces moments-là avec tous, c'était voilà, c'est que des bons moments, c'est que du bonheur. Donc un gros bisou à tous et à très bientôt. Et vraiment, on a tous quelque chose à libérer. Libérez-vous et ça fait un bien fou. Voilà, c'est tout.